se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes conseils pour ne pas se démotiver pendant cette année scolaire, universitaire, quel que soit votre niveau, et aussi quelques conseils spécifiques à la fac. Mon conseil numéro 1, ce serait tout simplement de travailler pour soi et pas pour quelqu'un d'autre. Souvent quand on est au collège, au lycée, des fois il y a des parents qui sont très souvent sur notre dos, derrière nous, qui veulent nous encourager, et des fois il y a des parents qui ont raté leurs études et qui ont tendance à justement baser leur espoir sur nous, et ça peut très vite être étouffant, et au bout d'un moment on se rend compte qu'on travaille plus pour soi, on travaille pour ses parents, qu'on le fait sans avoir un but, ou même si on a un but, on n'est plus à fond dedans et on le fait jusqu'au bac. Parce que le bac, c'est un peu une étape importante pour les parents dans leur esprit. Et beaucoup n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures parce que ce n'était pas la même époque, et maintenant c'est quand même une chance aujourd'hui par rapport à nos générations de pouvoir le faire. Et donc au final, quand on arrive à la fac après le bac, eh bien ça peut arriver qu'on se démotive d'un coup parce qu'on voit que nos parents nous abandonnent, ne sont plus sur notre dos, et on se dit s'ils n'ont plus d'attente, pourquoi je travaillerais vu que je ne suis plus habituée à travailler pour moi. Du coup, si vous avez perdu ça, essayez de justement récupérer cette envie. Et il y aura d'autres conseils par la suite que je vais vous donner qui pourront vous aider dans ce processus. Conseil numéro 2, travailler régulièrement. Alors ça peut paraître stupide, c'est beaucoup plus facile quand on est au collège, au lycée ou avant, parce que justement on est obligé d'aller à l'école, on a des actes de présence, on a des devoirs à rendre quotidiennement. C'est pas du tout la même ambiance qu'à la fac, puisque quand on est à la fac, et si on n'est pas boursier par exemple, on n'a aucune obligation d'aller en cours. Pour les cours magistraux, il n'y a pas obligation d'acte de présence pour qui que ce soit. Et quand on est boursier, on peut perdre notre bourse si on ne fait pas acte de présence en travaux dirigés ou en TP. Le truc, c'est que si on n'est pas boursier, on se dit pourquoi j'irai en cours, c'est pas très grave. Il y a vraiment que pour les partiels où là ça pose un problème si on n'est pas là, et qu'il faut aller voir un médecin et avoir une justification en béton pour ne pas avoir été là à un partiel. Mais le truc aussi, c'est que souvent on n'est pas forcément en contrôle continu tout le long de l'année, et chaque année pendant notre licence. Moi je rentre en deuxième année et on n'est plus du tout en contrôle continu, on n'a qu'un seul partiel final à la fin de notre semestre. Donc en fait on peut passer 3-4 mois sans bosser, sans rien faire, et arriver 2 semaines avant le partiel et se dire j'ai rien fait, il faut que je rattrape tout. Et ça paraît insurmontable, et ça l'est d'ailleurs en grande partie, ça l'est, à moins d'avoir vraiment des facilités et un sens inné de ces cours, franchement ça ne marche pas. Donc mieux vaut travailler régulièrement, et même si vous ratez 2-3 petits cours par-ci par-là parce que vous avez un travail à côté, parce que vous avez une maladie, etc. Essayez d'y aller régulièrement, de récupérer vos cours dans la semaine ou avant le prochain cours. Vous ne serez pas forcément en cours, mais vous aurez déjà la démarche de récupérer les cours, de les lire, de les refaire. Et ça vous aidera déjà. Et pensez à faire des fiches régulièrement au cours de l'année. Et pas juste avant les partiels, ça y est, je fais mes fiches, j'ai tous mes cours. Pas du tout. Conseil numéro 3, travailler dans un environnement adapté. Alors des fois ça paraît difficile, des fois on a des amis ou nous-mêmes on est dans ce cas-là, c'est qu'on n'arrive pas à travailler chez soi, chez ses parents. On a un petit frère qui fait du bruit, des petites sœurs qui regardent la télé, etc. On n'arrive jamais à se concentrer, ou alors on a beaucoup trop de choses qu'on a envie de faire, hormis ses devoirs dans notre chambre, et du coup on fait autre chose et on n'arrive jamais à se mettre vraiment dans le sujet. L'avantage de ces problèmes, c'est qu'il y a toujours des solutions simples, surtout à la fac. C'est qu'il y a des bibliothèques universitaires qui ferment souvent tard et qui ouvrent très tôt le matin. Nous, elle ouvre de 7h et elle ferme à 19-20h quasiment, et ce même le samedi. Donc si vous n'arrivez pas à travailler chez vous, passez du temps à la bibliothèque. Il y a des bibliothèques de quartier, il y a plein d'endroits, n'hésitez pas à aller travailler dans un café si c'est votre truc. Ou voilà, n'hésitez pas à demander à des amis de travailler chez eux, de faire des soirées, des révisions comme ça, parce que ça vous sort de votre cadre habituel qui n'est pas adapté, et ça vous force à trouver autre chose. Et la bibliothèque, c'est un endroit merveilleux parce que c'est calme, il n'y a pas un bruit, ça ferme tard,
C'est beaucoup plus calme aussi le soir parce que les bibliothèques se vident. Si vos parents ont des horaires décalés et qui travaillent de nuit et vous de jour, et ben n'hésitez pas à faire ça parce que c'est beaucoup plus pratique et ça vous aidera énormément à vous concentrer. Conseil numéro 4, avoir un projet d'avenir. Alors ça paraît stupide, mais on vous le dit très tôt et parfois pas assez. Et moi je me souviens de profs qui nous disaient déjà dès la 4e, pensez à votre avenir, c'est super important, sachez déjà quel bac vous voulez faire. On était qu'en 4e et on se disait oui on a le temps, c'est dans 2-3 ans, laisse tomber, laisse-nous tranquille, vas-y, on n'a même pas passé le brevet, on est au collège, qu'est-ce que tu nous parles de ça quoi. Sauf qu'en fait, quand on est après, on se rend compte que c'est le bon moment finalement parce que si on réfléchit bien, en 4e c'est une année encore tranquille, qui n'est pas spécialement compliquée ou autre, alors que la 3e vous avez le brevet, et le brevet que moi j'ai passé est beaucoup moins difficile que celui que vous passez actuellement en 2015 par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de matières. Le niveau est plus le même non plus, vous passez de la musique, des arts plastiques, nous on n'a jamais passé ça, c'était pas important, on a passé les maths, les sciences, l'histoire géo et le français quoi. Du coup l'année 3e elle est assez surchargée en travail pour ça, parce qu'il y a un examen à la fin de l'année et malheureusement des fois il y a des collèges un peu stupides où on vous dit ah mais t'as eu ton brevet mais t'as pas eu ton année et du coup tu retapes ton année alors que t'as ton brevet. Ça arrive, donc mieux vaut travailler régulièrement dans cette année-là et vous n'aurez pas forcément le temps de trouver ce que vous voulez faire au cours de cette année. Sachez aussi que pour les bacs professionnels, c'est pas forcément en seconde qu'il faudra voir ça. Des fois vous sortez du collège et vous partez dans une formation particulière. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est bien de vous renseigner avant, notamment en 4e, vu que vous avez le plus de temps dans cette année-là en fait. Après, quand on est en seconde aussi, moi j'ai vécu une année de seconde horrible, dans le sens où je suis tombée dans une classe qui était prise sur dossier parce que j'avais une 3e langue assez bizarre que personne ne voulait prendre en S, qui est italien, voilà, c'est courant, mais pas dans la filière scientifique de mon ancien lycée. Et du coup, je me suis retrouvée avec des japonais LV3 et au final, ils étaient pris sur dossier, ils venaient de tous les autres lycées, personne ne se connaissait. Dans 35 élèves, il y en avait maxi des petits groupes de 3-4 et c'est tout. Donc c'était très déstabilisant. On a eu vraiment des cours intenses et on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire comme bac. Si vous avez un projet vraiment d'avenir, ça vous aide à tenir et à trouver votre voie et à vous motiver pour travailler quotidiennement. Si vous vous dites voilà je veux faire tel métier, vous pouvez déjà savoir quelles études vous voulez faire et si vous hésitez entre deux métiers, regardez la filière qui vous ferme le moins de possibilités pour faire ce que vous voulez faire éventuellement. Si vous voulez faire quelque chose de spécifique, n'hésitez pas à vous renseigner dans les salons, dans les conseils de classe, demandez à vos profs, etc. Regardez sur internet, dans les bibliothèques, chez les conseillères d'orientation. Alors je sais ça fait beaucoup rire parce que des fois elles sont pas vraiment au point de ce qu'elles disent, etc. de ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais des fois ça peut aider quand même. Donc voilà, si vous avez un projet d'avenir et que vous le trouvez tôt, eh bien ça vous aide à ne pas décrocher et vous avez un objectif, un but à atteindre autre que le bac et les attentes de votre famille. Du coup ça vous aide énormément. Conseil numéro 5, alors c'est le plus évident et celui qu'on vous rabâche un petit peu et que voilà, c'est de customiser ses affaires de cours tout simplement. Alors moi j'ai pas beaucoup de choses qui sont encore customisables parce que je suis à la fac, je vais pas mettre des petits cœurs et plein de trucs partout sur tous mes cahiers parce que j'ai pas 5 ans, j'en ai pas 12, j'en ai pas 15. Et du coup c'est pas vraiment mon délire, même si j'adorais faire ça quand j'étais petite. Customiser ses affaires, ça vous permet plusieurs choses. Déjà ça vous fait faire des économies à vos parents parce que vous n'êtes pas obligé de prendre le dernier carnet à la mode de Hello Kitty ou je ne sais quoi. C'est moins cher, vous pouvez le customiser exactement comme vous voulez, donc ça développe votre créativité et il sera unique, personne n'aura le même. Si vous faites un truc trop génial, vous allez vous faire remarquer, ça va être sympa. Quitte à lancer une mode dans son collège, dans son lycée, c'est toujours super sympa à faire je pense. Et malgré tout, j'ai trouvé 2-3 petites choses et je pense quand même vous faire un tutoriel, un do it yourself bientôt. Enfin bientôt, tout est relatif parce que mon programme de vidéo est assez établi, j'ai plus vraiment de place si je veux vous poster que 2 vidéos par semaine, sinon ça fait trop.
Donc voilà, vous verrez bien. Après c'est pas très grave si je vous mets en cours d'année parce qu'il n'est jamais trop tard pour customiser ces cahiers. Et quand vous en aurez marre de la customisation que vous avez faite maintenant en septembre, vous pourrez en refaire une à Noël ou autre, donc c'est top aussi. Conseil numéro 6, c'est bien tout simplement ne vous focalisez pas exclusivement sur vos cours. Pensez aussi à prendre des activités extrascolaires. Ça ajoute une valeur à votre dossier, notamment en fac par exemple. Ça vous permet de rencontrer d'autres gens, de vous sortir d'un environnement qui peut-être ne vous convient pas. Et vous pourrez vous en rendre compte si vous êtes mal à l'aise dans votre collège ou dans votre lycée par exemple. Faire des activités autres, ça va vous aider à vous rendre compte qu'il n'y a pas que ce collège-là, que dans d'autres endroits c'est pas du tout pareil forcément. Peut-être que ça va vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses et que ça ne sera que bénéfique pour vous. De plus, c'est jamais bon de se focaliser exclusivement dans le travail parce que ça joue sur le moral et c'est fatigant. Et si on fait quelque chose à côté qui nous plaît pendant 1 à 2 heures par semaine, ou une demi-heure le soir chaque soir, eh bien ça nous aide à tenir le coup, à avoir une motivation dans le sens où on se dit bah, je vais finir les devoirs et après je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime. Par exemple faire des vidéos, aller au théâtre, prendre des cours de théâtre, chanter, danser, voilà, plein de choses. N'hésitez pas parce que ça aide énormément pour le moral. Et enfin mon dernier conseil qui est le numéro 7, c'est tout simplement d'être organisé. Alors moi je suis excessivement organisée par rapport à ma fac, parce que je sais que sans ça clairement je ne m'en sors pas, donc je n'ai pas vraiment le choix en fait. Mais sans entrer dans l'excessif comme moi, vous pouvez faire quelques petites choses très simples. Déjà organisez-vous votre emploi du temps spécifique. Si vous avez des tâches à faire précisément, n'hésitez pas à les marquer dans un agenda ou dans un calendrier. Gardez-vous des temps de pause parce que c'est quand même beaucoup plus agréable et faire 4 heures de révision de suite parce qu'il y a un contrôle, c'est fatigant et c'est bien de se dire là j'ai besoin d'une pause ou de faire 2 heures le lundi, 2 heures le vendredi et avoir le partiel le lundi d'après, je ne sais pas par exemple. Pensez aussi à compartimenter vos rangements de cours par exemple, si vous voulez faire une petite boîte pour vos fiches de révision, etc. C'est possible, organisez-vous une étagère de cours pour chaque année si vous voulez. N'hésitez pas avant le début de l'année ou pendant quand vous avez le temps à trier les cours de l'an passé parce que vous n'allez pas tout garder toute votre vie non plus. Donc gardez que ce qui est utile pour ce que vous voulez faire. Pensez à faire le plus de choses possible le soir pour gagner du temps le matin par exemple si vous n'êtes pas du matin ou autre. Ne comptez pas, si vous n'êtes pas du matin, prendre votre douche avant de partir, ça n'arrivera jamais. Prenez-la le soir. Faites-vous des petites soirées cocooning le week-end pour rattraper un peu l'ambiance dégueulasse de toute la semaine. Voilà, pensez à partir un peu en avance si vous n'aimez pas les transports en commun et que ça vous énerve d'être en retard ou prendre le bus pile à l'heure. Il y a plein de petites choses comme ça, donc restez organisés. Et pour en revenir au but de la vidéo, du coup, être organisé, ça va aussi vous aider à ne pas stresser et ça vous motive dans le sens où vous vous dites je suis pile à l'heure, c'est génial et j'ai pas envie de prendre du retard donc je vais m'y mettre. Et ça aussi c'est important parce que du coup ça nous force à nous y mettre parce que si on n'a que l'envie c'est bien mais il y a un moment il faut aussi des fois pouvoir se forcer à faire les choses sans qu'il y ait quelqu'un derrière nous d'un peu relou qui nous dise hey, t'as fait tes devoirs, hey, t'as fait ça, hey, il y en a un projet à rendre la semaine prochaine. Voilà, comme ça vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même si vous n'avez pas fait les choses et vous n'aurez pas reproché à votre maman, à votre soeur, à votre coloc de ouais mais tu m'as pas rappelé qu'on avait ça à faire pour demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et en attendant prenez soin de vous. Ciao ciao.